Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. 34 équipes et plus de 200 enfants du pays de Beach ont répondu présent à Berrenthal pour la journée nationale des débutants. Plus de précisions dans notre reportage. Nous vous proposerons de faire un peu d'exercice avec une variante des pompes traditionnelles. Enfin, samedi dernier se jouait la finale de la Coupe de Lorraine féminine de football. Une finale opposant l'AS Algrange à l'AS Nancy-Lorraine. Nous verrons les temps forts de ce match en fin d'émission. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. Clap de fin pour la saison 2012-2013, l'occasion de faire un point complet sur la situation des équipes au classement. En division d'honneur, tout d'abord avec les derniers matchs de la saison, l'ASF 93 et Saint-Avold n'ont pu se départager. Match nul, un partout. De son côté, l'AS Montbronn s'impose 5-3 sur le terrain de l'ES Metz. Au classement, Sarreguemines termine champion de Lorraine et accède donc à la CFA2. L'AS Montbronn termine la saison à la 12e position avec 25 points. Les Rouges quittent la division d'honneur et descendent en DHR. En division d'honneur régionale, l'US Sourds termine la saison à la dernière place du classement avec 14 points, une place synonyme de relégation. Les Verts repartiront donc en PH l'année prochaine. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines termine la saison sur la première marche du classement avec 46 points. Les réservistes sarregueminois sont donc champions de promotion d'honneur et accèdent à la DHR. En promotion d'honneur régionale, le FC Rohrbach termine la saison à la 5e place du classement avec 30 points, juste devant le voisin Gros Ederchin qui termine 6e avec le même nombre de points, le goal average départageant les équipes ayant le même nombre de points. Les deux clubs se maintiennent et repartiront donc pour une nouvelle saison en PHR. Côté tennis, le club du pays de Beach était en lice avec la 5e journée du championnat d'été de la Ligue Lorraine de tennis. Dans le championnat senior homme, l'équipe 1 évoluant en championnat régional s'est déplacée à Sarrebourg pour une victoire 6-0. Victoire également de l'équipe 2 face à Dabo, 4-2. En revanche, défaite de l'équipe 3 face au club voisin de Lemberg, 5-1. Puis dans le championnat senior dames, match nul de l'équipe 1 face à l'équipe 3 de l'AS Sarreguemines, 3 partout. Enfin, défaite de l'équipe 2 à Saint-Avold, 6-0. 34 équipes et plus de 200 enfants du pays de Beach ont répondu présent à Berrenthal pour la journée nationale des débutants, un événement festif organisé par le club en collaboration avec le district mosellan et la Fédération française de football. C'est une journée nationale décidée par la Fédération française de football. Ça se passe dans tout le pays, comme on dit, hein. Et c'est pratiquement toujours fin mai ou début juin, ça dépend. C'est la fédération qui décide la date. Hein. Le samedi 8 juin était donc un jour particulier pour les petits amateurs de football. Une journée qui a permis à tous ces enfants de s'adonner avec joie à la pratique du football au travers d'activités pédagogiques et ludiques. Tout au long de l'après-midi, il y a donc des matchs qui se déroulent d'une fois 12 minutes. Et donc à l'arrière, que vous pouvez voir, sur le terrain, il y a donc 3 ateliers où il y a un atelier de dribble, de tête et de tir au but. Donc on a 2 catégories. On a les U6, U7 et les U8, U9. Les U6, U7, c'est donc ceux qui sont nés en 2006 et 2007 et U8, U9, 2004, 2005. Des débutants, garçons ou filles, tous âgés de 6 à 9 ans qui ont pu, durant toute une journée, partager ensemble la passion du foot. Cet événement est donc l'occasion pour chaque enfant de s'amuser sous le signe de la bonne ambiance et du fair play. Le plus important, c'est de se faire plaisir. C'est le plaisir. On ne cherche pas à les forcer à marquer des buts. C'est déjà de s'entendre sur le terrain, hein, que les jeunes apprennent le football. On leur apprend à jouer au foot, à aimer le foot et surtout à le pratiquer. C'est des enfants, ils sont là pour se faire plaisir. Une notion primordiale à cet âge car le football s'apprend plutôt de façon ludique que par de vraies compétitions. Qu'importe les résultats des matchs, l'objectif pour les éducateurs est avant tout de transmettre aux enfants la passion du ballon rond. La première chose, c'est de les faire venir sur un terrain de foot. On leur donne un ballon et après on essaye de les faire taper dans le ballon. Avec le pied droit, pied gauche, ça dépend. Le pied où ils aiment jouer. En toute façon, au bout de 2-3 entraînements, on sait déjà où ça se situe, si c'est le pied gauche ou si c'est le pied droit. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Et après, on les apprend à conduire les ballons. Hein.
en faire des petites slaloms, c'est très important. Après, on fait des tirs au but, hein. On commence à faire des coups de tête. Tout ça, c'est le début du footballeur, hein. Une période indispensable où l'apprentissage du football se fait par plusieurs séances d'éveil et d'initiation qui permettent ensuite aux enfants d'évoluer et de passer les différentes catégories. Normalement, ils sont 2 voire 3 ans, des débutants, des U7, après ils vont aller dans les U9. Et après ça, normalement, ils vont aller dans les U11 et U13. Mais je pense que c'est à partir des U11, U13 qu'on voit vraiment si le gars, il a du potentiel, hein. Et c'est là, quand il y a du potentiel, on peut dire, voilà, c'est un jeune qui va peut-être aller loin, très loin, hein. Là, j'ai vu des matchs avant, j'ai vu des jeunes de beach, hein. Il y a 2-3 joueurs là qui sont vraiment exceptionnels, hein, qui font des gestes déjà vraiment d'un footballeur digne d'un nom, hein. C'est incroyable, hein. Enfants, parents et éducateurs, tous ont donc pu vibrer aux exploits de ces jeunes footballeurs en herbe, déjà dotés de belles aptitudes et de bonnes capacités techniques. Le succès de cette journée nationale des débutants se mesure au bonheur affiché par ces enfants qui ont pu, pour certains, célébrer ce premier but qui restera gravé dans leur mémoire. Cette semaine, voici un exercice complet, les pompes en V, une variante des pompes classiques pour les pectoraux, mais qui vous permettra en plus de renforcer le dos et les jambes. Position de départ. Formez un V renversé avec votre corps. Conservez les poings fermés de façon à avoir un point d'appui stable sans solliciter les ligaments du poignet. Contraction musculaire, déplacez le poids du corps vers l'avant en conservant la position en V et pliez les bras en déplaçant légèrement les coudes vers l'extérieur. Fin du mouvement. Exercez votre force sur les bras en contractant les pectoraux, puis revenez à la position de départ. Le trapèze, le triceps brachial et le muscle deltoïde sont concernés par le mouvement. Vous travaillerez également le grand pectoral. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Samedi dernier se jouait la finale de la Coupe de Lorraine féminine de football au stade Marcel Picot de Nancy. Une finale opposant l'AS Algrange à l'AS Nancy-Lorraine avec un invité de marque, Michel Platini, président de l'UEFA et formé à Nancy. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 0-0. Place donc au tir au but pour désigner l'équipe vainqueur. Marion André, la 3e tireuse pour Nancy, s'élance, mais sa frappe passe juste au-dessus du but. Derrière, balle de match pour Algrange, Papet d'une courte course d'élan s'élance et prend Balussou à contre-pied. L'association sportive d'Algrange remporte la Coupe de Lorraine féminine 2013 par 4-1. Justine Oswald peut lever très haut la Coupe de Lorraine féminine. Le trophée est algrangeois, au moins pour un an, et ça méritait bien une belle scène de joie. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!